Salut à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un podcast. Ça va être le podcast numéro 20, je regarde ma feuille. Et oui, ça y est déjà le podcast numéro 20. Donc, comment allez-vous? Moi, ça va très bien. Aujourd'hui, donc c'est le premier jour des vacances scolaires. Et j'en profite parce que ce matin, mon loulou est avec ses cousins. Donc, on va pouvoir blablater un petit peu de ce que j'ai fait, de ce que j'ai toujours crocheté, tricoté, brodé. Et puis à la fin du podcast, il y a toujours mes coups de cœur, ce que j'ai aimé, ce que j'ai découvert. Alors il n'y a pas énormément de choses, je me suis rendu compte, j'ai eu la surprise de voir ça en faisant ma petite feuille ce matin. Pas énormément de découvertes, ça a été quelques semaines, quelques mois assez slow, assez tranquille. Il y a vraiment des périodes comme ça où on découvre beaucoup de choses, on a une effervescence dans notre vie, des choses qui nous nourrissent. Et là, j'étais plus vraiment dans l'interne et dans l'expectative sans vraiment être dans l'action et sans découvrir aussi. Il y a des périodes, je sais pas vous, où voilà, on boit des choses, voilà, on s'inspire. Et là, non, j'étais vraiment tranquille. Du coup, on a passé beaucoup de temps ces dernières semaines dans le jardin. On est toujours dans les travaux du jardin. On n'a pas le potager et j'aurai pas le potager pour cette année, pour cet été. Pas de tomates, pas de courgettes, puisqu'on n'a pas encore décaissé, pas encore fait les, nos petits carrés potagers, tout ça, on n'y est pas du tout encore, on est dans les gros travaux. Par contre, on a planté des arbres, on a planté des petits arbustes, tout ça. Donc ce sera l'occasion de vous montrer ça dans un vlog prochainement. J'ai bien envie de vous emmener avec moi parce que ça vous plaît beaucoup le jardin. Mais voilà, donc ça a été un début de printemps tranquillou. Et puis voilà, aujourd'hui on s'assoit, on se pose, prenez-vous une boisson comme d'habitude et puis on va papoter un peu de ce que j'ai fait. Il y a pas mal de tricot, un petit peu de crochet, et puis un peu de broderie, et voilà. Et de la couture, et voilà. Pas énormément de choses, vous allez voir, j'ai pas beaucoup créé. Je me suis surtout focusée sur un objet en tricot, dont je suis très heureuse, très fière. Et voilà, on va parler de ça tout de suite, voilà. On va commencer par la partie donc crochet. J'ai un peu repris mon crochet depuis cette année, comme je vous disais. Depuis janvier, j'avais fait ma poupée Brigide du livre de Pomza, que j'ai adoré réaliser. Et j'avais envie sur ma lancée de faire un doudou, puisque là, on a le baptême du fils d'une amie à moi ce week-end. Et donc, je lui fais un petit coffret pour le baptême. Là, je me régale maintenant, c'est vrai que comme je peux allier la couture, le crochet, le tricot, même la broderie, je peux vraiment faire un petit ensemble, voilà, soit de naissance, soit pour pour les bébés, voilà, et c'est vraiment un grand bonheur de réfléchir à chaque fois à un petit ensemble à faire, à offrir. C'est quelque chose que j'adore vraiment. Donc je suis en train enfin j'ai fini, ça y est, il me reste juste une bricole en couture, mais sinon je lui ai fait ce doudou. Donc c'est le lapin Barnabé de Arkidée, il est là, voilà par rapport à ma tête, que j'ai réalisé donc toujours pareil en promo fin de Katia, c'est de l'acrylique. C'est vrai que j'en ai pas mal du coup dans mon stock, donc je l'utilise. Et c'est vrai que pour faire des amigurumi, je trouve ce fil très bien. Je crochette en 2,25 ou en 2, je sais plus. Non, en 2,25. Cette fois-ci, je sais pas si vous entendez, j'ai mis des petits grelots dans le corps. Et voilà, en plus là, comme c'était Pâques, je trouvais que c'était bien, enfin pour le printemps, de faire un petit lapin. Je lui avais pas fait de doudou à ce bébé, je lui avais fait, c'était le fameux bébé l'année dernière, je vous avais parlé, je lui avais fait plein de choses pour sa naissance, je m'étais régalée. Je lui avais fait un doudou en couture que j'avais adoré faire. Et donc là, c'est en lapin aussi d'ailleurs. Donc là, c'est encore un lapin, mais en laine. Il lui fallait un doudou en laine. Donc je suis très contente, j'ai brodé avec des fils DMC. Que vous dire sur ce patron? Il est très facile à faire, enfin très facile, oui. Il est très clair, le patron Arkidée, j'aime beaucoup. C'est très clair, ça se crochette en un pan, c'est ça que j'adore. On part, maintenant ça se fait beaucoup, les patrons de crochet. Je pense à Lucienne Compotine, la plupart des patrons maintenant de crochet amigurumi se crochettent en une partie. Et moi j'adore faire ça vraiment, j'aime beaucoup ça. Parce qu'après coudre, c'est pas ce que je préfère le plus. Quoique maintenant, je vous dirais, je suis plus à l'aise en couture, donc ça me dérangerait peut-être moins. Mais en tout cas, voilà, on commence par les pieds, on monte sur le corps et on enchaîne la tête. Il y a juste les bras que l'on fait à part et qu'on coud. Et les oreilles aussi, on les coud, voilà. C'est juste tout le corps, en fait, qui est en un pan. Je l'ai fait clair, j'avais un petit beige dans mon stock et voilà, je suis très contente. Donc, il va aller dans son petit coffret.
Je vais pouvoir lui emballer tout à l'heure, c'était pour vous montrer. J'avais acheté une petite boîte, je vous avais montré à Sost & Green. Je vais lui mettre ça dedans avec d'autres petites choses que j'ai faites en couture. Que je vais vous montrer ça. Après, dans la partie couture, du coup, je mélange pas. Et vous voyez, en crochet, j'ai fait que ça. Alors, le crochet cette année, pour au niveau de... J'aime beaucoup faire des tops en crochet. J'avais des années où j'avais très envie de faire ça. Cette année, j'ai pas encore l'envie qui est arrivée. Donc, je vais pas vous dire mes envies crochet, puisque pour l'instant, il n'y en a pas. Les amigurumis, pour l'instant, j'en ai pas de prévu. C'est vrai que le crochet, c'est très instinctif, très coup de cœur. Donc, si je vois quelque chose qui me plaît direct, je prends mon crochet et j'y vais. C'est pas comme le tricot où je prends plus de temps à réfléchir à comment je veux le réaliser, quelle laine, je regarde et tout ça. Le crochet, non, c'est instinctif complètement. Donc pour l'instant, pas d'envie, pas de granit prévu. Voilà, pour l'instant, toujours tranquille le crochet pour l'instant. C'est vrai que je l'ai mis pas mal de côté mon crochet. Mais j'adore ça toujours. Je suis très contente de le reprendre de temps en temps. Et voilà, donc on va enchaîner direct avec le tricot. Alors, en tricot terminé, vous l'avez vu passer hein, dans les vlogs, tout ça, donc ça va être un peu une réédite, mais c'est pas grave. Ce podcast, ça me permet de faire aussi le bilan de ce que j'ai fait avec vous. Et ça, c'est super chouette. Donc, c'est mon gilet. J'aurais pu mettre sur un cintre quand même. Franchement, ça, c'est il sent bon. Je mets dans mes tricots, dans mon tiroir à pull, des savons. Là, il sent le savon fraise des bois que j'ai acheté à la montagne cet hiver, j'adore. Donc ça, c'est mon gilet Marieken de Isabelle Kremer. Vous l'avez vu passer pas mal. Je vais peut-être l'enfiler. Donc le gilet Marieken de Isabelle Kremer. Je me souviens, on a castonné ça avec Mélanie de À l'ombre du cactus. C'était le 1er février, le jour d'Inbolk, donc je m'en souviens. Et Mélanie a fait une version rose poudrée, très très belle. Et moi, j'ai eu envie de faire cette version en coton comme ça. Donc c'est pas vraiment du coton, c'est la laine, donc c'est la BC Yarn Big Bio Balance. C'est un mélange de coton et de laine. Je sais plus quel type de laine, c'est pas du mérino, je crois que c'est de la laine rustique. Et désolée parce qu'aujourd'hui le soleil, il devait se cacher, finalement il revient. Il se cache, il revient, il se cache. Donc le gilet Marieken, je suis très très contente de l'avoir tricoté, c'était un pur bonheur de le tricoter. En plus avec Mélanie, c'était juste trop trop cool. Et c'était un tricot que je voulais faire depuis pas mal de mois, donc je suis très contente de l'avoir maintenant. Il est vraiment, niveau technique, il est plutôt... Isabelle Kremer, je vous ai déjà dit, j'adore cette designer, c'est toujours très très clair. C'est avec elle que j'ai commencé le tricot, avec mon premier pull qui s'appelait Il Grande Favorito, qui est très très facile, je vous le conseille si vous cherchez un pull en diquet. C'est plus que du diquet, c'est du haran. Ça se monte très vite et pour apprendre à tricoter, il est super. Donc je savais que c'était une valeur sûre pour moi. Et ce gilet, ce qui est très très joli, c'est tout son jeu de dentelle devant, son pan de dentelle. J'ai adoré le tricoter. Alors laissez-moi me souvenir comment je l'ai tricoté. Il se tricote, voilà, on commence par le dos si je me souviens bien. Alors j'ai tout marqué sur mon Ravelry, donc allez voir. Je mets à jour vraiment mon Ravelry, les photos, les laines, la taille d'aiguille que j'ai utilisée puisque j'ai baissé encore d'une demi-aiguille. Voilà, je suis en 3,5 au lieu de 4. Et c'est vrai que ça a été une réussite depuis cette année de baisser vraiment d'une demi-aiguille, depuis l'année dernière, et de baisser de taille aussi. Là, j'ai fait la taille numéro 2, je crois. Allez voir sur mon Ravelry, mais voilà, j'aurais dû par rapport à ma poitrine faire la 3 ou 4. Mais finalement, je baisse d'une taille et ça me va très très bien. Donc le gilet Marieken, voilà, il est comme ça. Il y a le petit pan de dentelle devant avec les torsades. Et donc on fait le corps en aller-retour, hein, parce que c'est un gilet. On fait le dos, le corps, et on intègre les dentelles dans les allers-retours. Donc c'est très agréable. Et puis après, on vient faire la bande de boutonnage et les manches, hein, tout simplement. J'aime beaucoup les manches qui sont longues. J'avais peur que ce soit trop long finalement. J'aime beaucoup, je trouve les diminutions nickel. Franchement, très bien pensé. Voilà, je suis très contente. J'ai choisi des petits boutons corail. Comme ça. Oui, il y en a un qui part là, vous voyez. Je viens de voir. Je l'ai tellement mis, je l'ai beaucoup porté. J'ai choisi des boutons corail comme ça. Je les trouve très sympa, un peu carré. Je trouve que c'est très très chouette. Il faudra que je le remette celui-là, dis donc. Et voilà, je peux le porter fermé, mais c'est vrai que je préfère ouvert. Et je suis très contente, je l'ai fait plutôt long comme vous avez vu, hein, assez long. Donc voilà,
Je suis dans mon année gilet, hein. J'adore faire des gilets en ce moment. Et voilà pour mon Marieken, écoutez, je suis très contente. C'est la couleur orange, la numéro 14. C'est un joli corail, hein, un saumon. Un saumon, voilà. Vous voyez la couleur? J'adore. Ça va vraiment très bien avec tout ce que j'ai. Même si là, les températures, franchement, sont pas chaudes. Donc, je ne l'ai même pas mis encore avec des robes et tout ça. Mais voilà, ça viendra peut-être. Même pour l'été, franchement, pour les soirées d'été, c'est parfait. Hein. C'est vraiment un tricot qui me manquait. Je suis très heureuse d'avoir ce gilet. Et peut-être qu'un jour même je le referai parce qu'il est super mignon. Je l'ai repéré aussi, il existe pour les enfants ce patron. C'est le gilet Marieken enfant, il est trop mignon. Franchement, qu'est-ce qu'il est beau. Donc je le ferai un jour aussi en layette. J'adore faire des miniatures comme ça, c'est trop beau quoi. Donc voilà pour mon gilet Marieken. Et le deuxième pull, c'est mon Sweetgrass cardigan de tricot meringue. Alors c'est mon premier test tricot. J'avais flashé sur ce tricot, donc c'était il y a quelques semaines, quelques mois, sur le compte de Vanessa Tricot Meringue que j'aime beaucoup. Je la suis sur YouTube depuis quelques années. Et c'est vrai que de la voir, j'aime énormément ce qu'elle fait en tricot. Et de voir tout ce qu'elle a tricoté au fil des années, ce qu'elle avait choisi comme patron, de voir vraiment son talent de tricoteuse. Je n'ai eu aucun doute sur ses talents de designer. Ça a été une évidence de la voir franchir cette étape-là. Vraiment évident pour elle. Donc je l'ai suivi avec plaisir, commencé à sortir pas mal de patrons qui sont tous très très jolis, franchement très beaux. Et quand j'ai vu ce pull, j'ai fait « Ah, j'adore ce cardigan !» J'ai fait « J'adore !» Trop beau, coup de cœur immédiat. Pour sa version, je vous mettrai la photo, pour sa version jaune clair, buttercup, trop belle. Et je me suis proposée pour faire un test. Donc j'avais juste fait un test de chaussettes pour Renard endormi l'année dernière. C'était des chaussettes en jacquard super jolies. Et je pensais pas faire de test, c'était pas prévu au programme. Et finalement, je me suis proposée, je me suis dit, allez, c'est l'occasion. Puis j'ai trop envie, voilà, comme ça je peux parler avec Vanessa. Et mon chien. Voilà, j'en ai profité pour sortir le chien et vous passer mon Sweetgrass cardigan. Donc la particularité de ce gilet, enfin déjà, je voulais vous dire, voilà, j'avais vraiment envie d'échanger avec Vanessa et les autres filles vraiment, et voilà, et surtout ce gilet, c'était un coup de cœur. Quand je l'ai vu, ce qui m'a tapé dans l'œil, évidemment, ce sont ces torsades, ces petites torsades, enfin ces grandes torsades, c'est un gilet entièrement en torsade. Alors ce n'est pas des torsades avec l'aiguille à torsade, c'est ça que j'ai aimé aussi, ce sont juste des jeux de mailles endroit, envers. Le point est addictif et se retient très vite. Donc ça, c'est très chouette. Alors, comment il se réalise sans tout vous dévoiler? Alors, j'avais très peur déjà que ma laine ne fasse pas ressortir assez le point texturé. Et finalement, oui, j'aime beaucoup mon choix de couleur de laine. Je trouve que c'est un basique. Comme l'a dit mon amie Marie quand elle est venue, ça fait vraiment le tricot, quoi. Le tricot, comme on imagine un tricot, on imagine ça. Il est assez lourd, assez quali. Et je suis très heureuse. Donc, je l'ai tricoté alors, j'ai noté en 2 fils tenus ensemble, puisqu'il se tricote comme ça. Il se tricote du coup en sport. Alors, j'ai mélangé la laine Isagé. La première fois que je tricotais ce mohair, c'est une marque italienne si je me trompe pas. Et franchement, des mohair que j'ai testés, c'est le mohair que j'ai préféré, vraiment. J'avais testé la laine espagnole, comment ça s'appelle déjà le mohair? Oh, je me souviens plus pour mon pull Luz. La Filcolana que j'avais beaucoup aimé pour sa douceur. Mais alors le mohair Isagé, je trouve qu'il est à la fois doux, à la fois texturé et c'est pas épais, mais voilà, il est quali quoi. Il est pas glissant et fin, il est spongieux presque. J'ai adoré ce mohair, vraiment. Et puis la couleur, très très belle. Donc je vous ai mis toutes les informations dans mon Ravelry, allez voir. Donc j'ai mélangé ce vert qui avait des espèces de temps en temps en fait de petits speckles dorés, hein, on peut dire, qui est très joli. Franchement là vous voyez peut-être. Voilà, il y a des petits fils dorés dedans qui faisaient tout. Et puis j'ai mélangé ça à une laine que j'ai achetée sur le site Laine des Îles, c'est la Ask Norsk Urgan.
Et c'est une laine rustique, 100% laine nordique danoise, je crois, si je me trompe pas. Et vert, vraiment vert mousse, on peut dire. Enfin, entre le kaki et le mousse, vert kaki, on peut dire. Et le mélange des deux, j'étais très heureuse de la couleur, vraiment très beau. Cette laine rustique n'est pas hyper sèche, vraiment. Si vous avez jamais tricoté de laine rustique, ça passe très bien. Voilà, c'est pas comme les laines du nord islandaises, voilà, la Plotulopie, la Letlopi, c'est moins rustique que ça. Enfin, moins crissant que ça. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé ce mélange. Alors comment il se tricote? Du coup, on commence par le haut, le dos, on fait des allers-retours avec ce point texturé. Et puis après, en fait, on fait donc ce point tout le long. Alors c'est vrai que c'est du travail, c'est pas un pull qui va se faire en un mois. J'ai mis 2 mois, je crois, pour le faire. J'ai mis 2 mois, je crois que je l'ai commencé le 6 mars, je crois. Ouais, j'ai mis 1 mois et demi à le faire, mais j'ai passé beaucoup de temps dessus. Voilà, j'ai pas brodé à côté, j'ai même tricoté la journée pour avancer, parce qu'en plus c'était mon premier test, j'avais peur d'être en retard. Finalement, je suis dans les temps, le patron n'est pas sorti encore. Il sort le 24, je crois, dans quelques jours, donc je suis en avance, j'étais contente. J'avais tellement peur de pas être dans les temps. Ça aurait été terrible pour moi, terrible, terrible. Donc il fallait que je sois dans les temps, donc j'ai vraiment focusé dessus. Et je me suis appliquée, j'ai même fait mon premier échantillon, dis donc, qui était juste. Tout le monde faisait son échantillon, donc j'étais obligée pour le test de faire l'échantillon. Il était juste. Donc ne me parlez plus d'échantillon, ce n'est pas pour moi, je n'en ferai plus. Maintenant je connais ma tension, je connais ma taille. Donc même si je connais pas les laines à chaque fois, ça ira très bien, je vais me débrouiller sans échantillon. Bref, affaire à suivre. Donc il se tricote sur le dos en aller-retour. Après on vient, si je me souviens bien aussi, on fait tout le corps comme ça, donc en aller-retour. Ensuite on fait, ce que j'adore, c'est la petite bordure. Ça c'est le détail qui m'a fait craquer sur ce patron. C'est la bordure en dents de chat. Alors est-ce que vous voyez bien là? Voilà. Alors moi je l'ai Vanessa le conseille de faire ça à l'aiguille, qui est très bien. Mais j'ai essayé de trouver autre chose parce que comme c'est un long gilet, il fallait passer l'aiguille, c'était un peu contraignant pour moi. Et c'était trop marrant, j'ai tapé bordure de chat sur YouTube et je suis tombée sur la vidéo de ma copine Stéphanie de la chaîne Stéphanie Made qui avait fait une bordure pour des chaussettes spéciales dents de chat. Et donc j'ai utilisé sa méthode de tricoter en fait, au lieu de faire à l'aiguille. Et c'est vrai que quand c'est comme ça, je privilégie ça plutôt que l'aiguille, j'aime beaucoup tricoter. Voilà. Donc du coup, voilà, c'est la seule modification que j'ai fait. Et du coup, il y a un petit trait à l'intérieur, mais voilà. Donc très contente de la bordure, c'était vraiment ce que je trouve trop beau dans ce gilet. Alors moi, j'ai fait la version courte, il y a une version longue, il y a 2 versions dans ce patron. Je fais la version courte et je suis très contente. J'ai fait la taille, alors là, attendez, je l'ai mal mis. J'ai fait la taille 4. Donc, normalement, j'aurais dû faire la taille 3. Mais j'ai vu que Vanessa avait fait déjà la taille 3. Donc, je me suis dit, comme j'hésitais entre les 2 tailles, j'ai fait la 4. Et c'est très bien. Et après, on fait les manches en rond. Toujours avec le même motif. Et j'aime beaucoup les manches parce qu'elles sont un peu larges en bas. Et je trouve que c'est très beau. Ça va très bien avec le gilet. Voilà, c'est très très chouette. Et après, donc je vous dis, en fait, ce gilet n'est pas compliqué, mais il rassemble plusieurs techniques et j'ai appris beaucoup de choses. Donc c'était ma première bordure de dents de chat. C'était ma première bande en double knitting, en jersey double. Et je pense que je me suis trompée quelque part puisque la mienne roulotte un petit peu. Même au blocage, elle continue à roulotter. J'ai dû me tromper. Voilà, donc ma première fois que je faisais ça, donc j'ai regardé les vidéos de Vanessa puisque son patron, il est top, puisqu'il y a toujours des vidéos. Elle nous prend vraiment par la main pour tout, quoi. Pour tout, il y a des vidéos et moi j'apprécie énormément. Donc voilà, c'est toute la bande c'est assez long à faire, la bande en jersey double, mais franchement, ça fait hyper quali aussi. C'est ça qui m'avait fait aussi qui m'avait donné l'envie de faire ce gilet. C'est pour cette bande que je trouve vraiment, je trouve que c'est beaucoup plus joli que des bandes en côte. Je trouve que ça fait très pull qualitatif, quoi, voilà. Alors je vous dis, le mien roulotte un peu, mais bon écoutez, c'était la première fois. Et j'ai mis des boutons, des gros boutons finalement que j'ai trouvé chez ma belle-mère, kaki comme ça. Je trouve qu'ils vont parfaitement avec.
J'avais pas envie de bois et j'avais envie de ton sur ton. J'aime bien les boutons ton sur ton finalement. Je trouve très très joli avec. Je suis très contente. Et j'ai mis 3 boutons au lieu de 4. Ça je m'en souviens. Puisque ça faisait trop haut pour moi, c'était pas bon. C'est un gilet que je vais porter de toute façon ouvert beaucoup. Fermé, ce sera moins joli pour moi je pense. C'est possible hein, mais... Donc écoutez, voilà pour ce Sweetgrass. Je crois que je vous ai tout dit. Très très contente, il est très chaud. J'ai eu pile de laine. Pile. Je vous ai marqué les quantités aussi dans le Ravelry. Il m'en reste pas du tout. C'était juste, mais voilà. Ah, il me reste un peu, je regarde la de laine rustique, mais alors le mohair, c'était juste. Hein. Donc voilà pour mon Sweetgrass, je suis très très contente. Et puis, je vous le conseille vraiment, voilà. Ce point, il est trop beau, quoi. J'aime beaucoup ce point. Et puis, merci à Vanessa pour ta confiance si tu passes par là, puisque je me sens encore débutante. Alors, je suis peut-être un peu moins débutante maintenant en tricot. Mais voilà, c'était un challenge pour moi, vraiment un challenge. Donc, challenge relevé. Je suis contente, même s'il n'est pas parfait. Écoutez, il est là. Donc, je suis contente. Je vais peut-être le garder un peu, parce qu'il fait pas si chaud que ça. Donc, voilà un tricot. J'ai fait ça. Et j'ai fait des chaussettes, alors, qui ne sont pas réussies. Hein. Mais bon, voilà. Les chaussettes, là, je les mets en stand-by. Parce que, voilà, j'ai moins envie, là. C'est peut-être parce que les beaux jours arrivent aussi. J'ai même pas rentré le fil. J'ai fait des chaussettes encore à la vanille. Avec mes restes de Fabel. Fabel des laines à chaussettes vertes. J'ai adoré cette couleur, vous vous souvenez, pendant les Vlogtober. Et ça, c'est une laine à chaussettes. Oh là là, je me souviens pas. Que j'ai testé. C'est la première fois que je testais cette chaussette. Cette laine, attendez, je vais regarder, ce sera plus simple. C'était la laine, la Durable Socks. Et en fait, je ne sais pas si c'est l'association des deux laines. Pourtant, c'est la même grosseur à peu près. Il y a quand même un petit switch. Du coup, ça fait... c'est pas bon du tout, quoi. La chaussette est trop grande. Alors, c'est toujours la même recette que j'ai fait. Ça fait plusieurs fois que je fais ça. Je pars de la pointe en 2,25. En double pointe. Et après, je monte en circulaire en 2,25. Les chaussettes, le talon en raccourci. Et puis en rond. Et puis les côtes en... Les côtes torse. C'est toujours pareil. Hein. Mais voilà, elles sont un peu trop grandes. Donc bon, voilà. Donc je me dis, allez, c'est bon les chaussettes, j'arrête un peu. Peut-être aussi de faire toujours la même chose, ça commence à me lasser aussi. Il faudrait que soit je prenne des chaussettes un peu peut-être texturées ou changer de technique aussi. Des fois c'est peut-être bien, là je stagne un peu. Mais je suis contente d'en avoir parce que j'en ai vraiment besoin. Donc ça c'est chouette. Et puis en tricot, j'ai un encours à vous montrer que je me régale. Alors après celui-là, il me fallait quelque chose de... C'est pas qu'il est prise de tête, c'est qu'il faut quand même regarder son patron. Hein. On peut pas faire du freestyle en rond. Hein. C'est pas du jersey en rond tout droit. Il me fallait un truc simple. Je m'étais même dit après celui-là, bon Marine, tu tricotes pas pendant 2 mois. Fais une pause. Voilà, comme j'ai pas mal tricoté dessus. Et en fait, non, parce que le soir, ça me réconforte tellement de tricoter. Même broder le soir, j'arrive pas. C'est bizarre, j'aimerais broder le soir. J'aimerais beaucoup. Ça me permettrait d'avancer sur mes broderies, mais c'est trop prise de tête, entre guillemets. C'est pas que c'est prise de tête, la broderie. Mais voilà, changer les couleurs, tout ça, ça me demande un peu trop de réflexion. Alors que le tricot, on prend, on s'installe, et puis voilà. Il n'y a pas de questions à se poser. Donc j'ai commencé un encours qui a... il a filé celui-là. Il va aller très très vite. Une petite layette, j'adore. Donc toujours pour le petit bébé. On continue. Ah mais non, mais n'importe quoi. C'est pas pour le baptême, ça. N'importe quoi. C'est pour le même bébé, mais c'est pour les 1 an de ce bébé. Donc c'est pour mon ami très proche, pour son petit garçon. Et donc ça, c'est pour ses 1 an. J'ai déjà commencé parce que j'avais trop envie de le faire. Je refais le cardigan du set Charlie de Elong avec Anna, que j'avais déjà tricoté pour le bébé de mon frère en taille 1 mois. Donc là, je le fais en taille 12 mois, le petit cardigan. Il est trop chou, mais quel plaisir à tricoter. Je me régale. Donc je le tricote dans des laines que j'ai achetées chez le chat qui tricote à Aix. Avec les filles, je vous fais des bisous d'ailleurs. C'est l'essentiel Merino. Très très bien, hein, de Rico Design. Alors là, très belle découverte. Je suis hyper contente parce que je cherchais un Merino qui se tricote en... Le set Charlie, le cardigan, il se fait en 4. Moi, je suis en 3-5.
Laissez-moi vérifier comme d'hab. Hein. Ah non, je l'ai fait en 4, dis donc. Ah bah tiens. Bon, j'ai pas trop réfléchi sur ce coup-là. Après, je vous dirai, la layette, voilà, c'est un peu plus approximatif. Mais je l'ai fait en 4, dis donc, ça m'a étonné. J'ai fait les cotes en 3,5, je crois, et puis après en 4. Alors, quoi dire sur ce... Alors, ce set, franchement, si vous cherchez un peu de layette, il est super. Il y a le cardigan, le béguin et le pantalon que j'ai jamais fait, le petit pantalon. Voilà, je préfère faire un truc en couture. Je me dis que faire tout un pantalon, c'est un peu contraignant. Puis même si ça lui va pas, voilà. Bon, bref, je suis partie sur le cardigan. Voilà, donc Anna, donc avec Anna le propose en marinière, mais on peut tout à fait le faire sans rayures. Hein. Donc, ce qui est super aussi, c'est si vous avez jamais fait de tricot, de gilet, ça peut vraiment... La layette, je trouve que c'est une très bonne façon de commencer pour apprendre les techniques, les bases, et sans se démotiver en faisant des grands ouvrages. Donc, on commence à apprendre comme dans un gilet en raglan classique. On fait les petites cotes au début, en aller-retour. Hein. Et après, on commence à mettre en place nos raglans ici. Je vais vous montrer comme ça. Nos petits raglans là. Tiki tiki tiki, on fait ça. Et il n'y en a pas beaucoup, donc c'est juste adorable. Et on diminue. Puis après, on fait le corps. Hein. On met les manches en attente. Je les ai mis sur les Scooby-Doo. Et après, on fait nos petits allers-retours en rayures. Hein. Donc moi, j'ai choisi ce bleu là. Que je sais que ma copine adore ce bleu. Et elle adore les marinières. Donc je pense qu'elle va adorer, j'espère en tout cas. Et je me régale à tricoter ça. C'est un pur bonheur. Là, je fais 15 cm de corps et je vais arriver à faire, pour les côtes là, je vais faire mes côtes. Et après, je fais faire les manches, voilà. Je l'ai commencé dimanche, je crois. Ouais, il y a 8 jours. Je l'ai commencé il y a 8 jours, celui-là, voilà. Très rapide à faire. Hein. Très rapide et c'est tellement un pur bonheur de faire ça. J'adore. C'est trop chou, la layette. Franchement, c'est trop beau. Donc voilà, ça c'est mon encours adoré du moment. Je me régale. Et puis voilà. Donc moi, je suis toujours en mono en cours tricot. Hein. Mono en cours. J'aimerais aussi poursuivre ma couverture Northeasterly là qui est en train de se dire bon ben ça va, tu m'as complètement oublié quoi Marine, franchement. Donc faut que je lui donne un petit peu d'amour. Et on verra cet été peut-être. Peut-être je la boosterai un petit peu, ce serait bien. Mais c'est vrai que quand il fait chaud, les grandes couvertures, moyen, donc on verra. Alors sinon, je vais vous parler un peu de mes envies tricot, même si comme je vous dis, je vais peut-être pas trop tricoter cet été. Je vais plus broder cet été, j'espère, en tout cas j'ai envie. Donc on verra. Mais mes derniers coups de cœur tricot, c'est alors de Tricot Meringue, c'est son dernier patron qui n'est pas sorti, je pense qu'il est en cours de test en ce moment. C'est le Layla Sweater qu'elle a nommé, parce que c'est le prénom de sa fille, Layla. Et j'adore ce tricot. C'est en point, je ne sais pas comment ça s'appelle ce point, en point texturé sur tout le long aussi. C'est les trous-trous, je crois. Les petits trous-trous. Et apparemment, c'est très facile à retenir. Donc, très envie de le faire. Je l'ai mis sur ma liste, celui-là. Il est très beau. Ensuite, alors là, je vous donne plein de choses comme ça. C'est des coups de cœur que j'ai eus, mais je ne sais pas si je les ferai. J'ai d'autres tricots que j'ai dans ma bibliothèque, des patrons que je dois faire aussi, que j'aimerais. Donc, voilà, ça c'est pour vous donner plus envie qu'autre chose. Le gilet Candy de Atelier Émilie, j'adore. Voilà, je suis dans ma période gilet et c'est vrai que celui-là en point mousse, il me plaît beaucoup. Je l'imagine même pour l'automne en couleur vraiment cognac. Oh là 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 là, trop beau. Donc on verra. Ça, j'ai trop envie de me le faire. Franchement, le caméo de Orlan Suche. Très envie de me le faire. Alors, souvenez-vous, mon dernier tricot sans manches, c'était l'année dernière. Ouais, mon chéri m'avait dit c'est horrible ce style et tout. Donc, ouais, j'étais un peu dégoûtée, même si je l'ai beaucoup mis. Mais cette version, c'est vrai, qui s'attache pas du coup, hein, qui a un gilet sans manches, que ce soit un pull sans manches, je pense que ça peut être très très chouette. Puisque je mets beaucoup de petits gilets sans manches, vous savez, en couture. Je pense que c'est un objet, entre guillemets, que je pourrais mettre beaucoup. J'ai vu une version de Jessica Scapar, de ce tricot en beige. Et franchement, ce serait très très joli. Ou alors toujours pareil, peut-être pour l'automne aussi, en couleur un peu marron. Ce serait très chouette. Donc à suivre. J'ai vu ce tricot sur plusieurs tricoteuses que je suis, dont Pauline de Misty et Fibraille, le Eldre Soster de Lucienne Tricote. J'ai jamais tricoté cette tricoteuse française.
Et j'en entends beaucoup de bien, donc pourquoi pas. Ce qui est très joli, c'est sur le côté, ce petit jeu de fausse torsade, je crois. Sur cette bande sur le côté qui est très jolie. Après, c'est un pull très simple. Et de toute façon, moi, j'aime les pulls simples. Mais quand il y a un petit détail comme ça féminin, c'est toujours sympa. Le Colette Pullover de Sari Nordlund. J'adore ce point texturé. C'est vrai que j'ai pas trop tricoté de point texturé à part ça, les torsades. Ça peut être très joli aussi. Donc voilà, dans une couleur assez neutre, peut être très très beau. Ou même en bleu aussi. Il me faudrait un pull bleu marine. Donc pourquoi pas. Et un autre gilet que j'ai vu sur la chaîne de Merryweather Knitting, c'est un podcast que j'aime beaucoup. C'est une américaine qui vit en Allemagne. J'aime beaucoup son style et elle nous parlait du... Je l'ai vu aussi sur We Grow Wild, que j'adore suivre, une italienne. Maria, je crois. Martina. C'est le Agnete cardigan de Petite Knit. En fait, c'est un cardigan tout en... avec un point spécial, je sais plus lequel c'est. Ah oui, c'est de la brioche, je crois. Je sais plus si c'est de la brioche. J'ai jamais fait. Et il fait très quali, très 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 qualitatif. Et c'est vrai que quand... Enfin voilà, maintenant, comme je suis un peu plus expérimentée en tricot, ça me dérange pas de passer aussi plus de temps dessus pour faire des très beaux objets, quoi. Alors autant j'aime beaucoup les basiques, comme j'ai fait le pull luce de Atelier Émilie, qui est super, qui est rapide à faire, et c'est un basique à mettre tout le temps. Autant aussi les tricots vraiment qualitatifs, quoi, avec des beaux points, tout ça, c'est très agréable aussi. Donc je l'ai mis dans ma liste. Écoutez, on va passer, c'est bon, hein, mon crochet tricot, vous voyez, c'est pas mal. J'ai quand même bien tricoté depuis qu'on s'est parlé. Et puis, vous savez quoi, j'ai fait une pause cappuccino, là. Je vais me faire un cappuccino, je l'amène, et on va parler, on se fait en deux temps. Maintenant, on se gêne plus entre nous, hein. On va parler un petit peu de point de croix, parce que j'ai repris le point de croix, là, mais j'avais très peu brodé. Et ça me manquait, mais il fallait que je finisse ça. Je pouvais pas... Mentalement, vous savez, je suis ascendant Capricorne, donc j'ai ce côté quand même qu'il faut finir les choses, bosseuse. Voilà, je ne peux pas laisser des choses en plan, c'est dur pour moi. Donc voilà, je me suis remis à broder maintenant. On va parler de ça, je vais me prendre mon café. À toutes. Voilà, chin les amis. C'est bien. Alors, point de croix, il y a eu très peu de choses, mais du top. Enfin, j'adore quoi. Alors, point de croix. Il est là, il est là, il est là. Il arrive. Toujours dans mon enrouleur de toile qui va parfaitement aux couleurs du projet. Hop, je ne l'ai pas enroulé puisqu'il est carrément il est dans mon salon en ce moment. Je suis focus dessus puisque depuis une semaine je l'ai repris. C'est le Come to the Garden de Teresa Kogut. C'est pas énorme ce que j'ai fait. Vous attendez pas un truc de dingue. Mais j'aime énormément ce point de croix. Très primitif, c'est mon premier de Teresa Kogut et donc je le brode sur une toile en 14 fils de Svegart, la Vintage Country Mocha, c'est ça, et je brode 2 fils à l'aiguille sur deux fils de trame, c'est ça, ouais c'est ça, et j'ai utilisé les correspondances DMC, hein, voilà. J'ai fait un petit point zigzag parce que ça commençait à s'effriter sur les côtés. Et j'adore ce projet. Donc en fait cette semaine j'ai fait l'ange un petit peu tous les soirs, toutes les après-midi. Je l'ai pas fini, je voulais vraiment faire l'ange, puisque dans ce point de croix, voilà, on fait l'ange, on fait l'ange, il y a l'ange en haut, et après en fait il y a tout le jardin qui descend. C'est vraiment une grille, j'ai eu un gros coup de cœur sur cette grille quand je l'ai vue, j'ai fait oh, oh, oh. Coup de cœur absolu pour ce point de croix. J'aime énormément les couleurs de cette grille, je vous la mettrai là, ici. J'aime énormément les couleurs utilisées par la créatrice. J'aime énormément aussi son encadrement. Je compte vraiment acheter un cadre similaire dans ces couleurs un peu marron rougi qui vont très bien avec les couleurs choisies par la créatrice. Après, c'est vrai que en fil teinté, ça doit être encore plus beau. Mais en DMC, ça me convient très bien aussi. Voilà. Donc j'ai juste commencé la bordure, j'ai fait la petite bordure là, et puis j'ai commencé la fleur là. Et puis après, j'ai hâte de continuer tranquillement. On est vraiment dans la saison du jardin et des beaux jours, donc ça fait sens de broder ça maintenant. Et cet ange-là, il est très étonnant. Moi, il me fait penser à l'ange Gabriel. Après, vous me dites à quel ange il vous fait penser cet ange-là. C'est un ange très doux, voilà, qui va surveiller les jardins et rêveur, artistique.
Voilà, donc ça me plaît beaucoup. J'adore ce point de croix. C'est un pur bonheur. Voilà. Quoi d'autre sur ça? C'est tout. Hein. Donc là, je vais continuer au moins finir l'ange, parce qu'il y a ça, il y a toutes les... Il y a aussi, ça continue, il y a les ailes autour. Et après, il y a des fleurs, il y a des abeilles, il y a des oiseaux. Donc c'est un pur régal. Il fait en projet terminé, il fait... je crois que c'est un 30-40, non? Je sais plus si c'est un 30-40, ouais, je crois. Voilà, j'aime beaucoup la toile avec, je trouve que c'est un très bon choix. Je suis très contente d'avoir choisi cette toile. Hein. Très très bien avec, je trouve. Donc voilà pour cette grille que je vais poursuivre avec grand plaisir. Grand bonheur de reprendre le point de croix là, vraiment vraiment. Un pur bonheur. C'est un moment vraiment de détente, d'évasion, j'adore. Et après j'ai juste commencé, je vous avais montré, mais bon je vous la remonte quand même, mon grand projet, ça vous l'avez vu dans les vlogs et tout. C'est le His Eyes on the Sparrow de Heartstring Samplery que je brode. J'ai juste commencé, j'ai trop hâte là, je vais le reprendre. Hein. Je vais alterner les deux en fait. Que j'ai mis dans cette pochette que j'ai faite moi, je vous en parlerai après. Je peux vous en parler maintenant, hein, c'est de la couture. J'ai suivi le patron de Elizabeth Can Stitch. Je vous mettrai ça en bas hein, si ça vous intéresse. C'est une brodeuse américaine qui a fait quelques tutoriels. Et j'aime beaucoup en fait Attendez, je vais sortir la toile. J'aime beaucoup Je voulais une pochette comme ça en fait. Comme elle brode énormément. Alors si la fermeture veut se fermer, hein, parce qu'évidemment devant la caméra ça va pas se fermer. Excellent. On va y arriver. Attendez. Hop. Bon, ça va plus se fermer, hein, écoutez. Donc je suis très contente de cette petite pochette, vraiment très contente. J'ai choisi des tons, voilà, un peu dans les mêmes tons de ce que je fais, des tons un peu naturels, primitifs. Ce tissu-là, j'adore, c'est un tissu de William Morris que j'ai acheté sur De Mère en Fille en solde. Je l'adore, je l'adore. Ça, c'est un tissu de toile à matelas que j'ai depuis super longtemps. Derrière, c'est un vieux drap que j'avais chiné kaki, j'adore cette couleur. Et dedans, j'ai mis du vert, pareil, un drap. Je trouve que c'est très joli. J'ai mis l'étiquette de la toile dedans, pour m'en souvenir. Et donc, ce grand projet, parce que c'est un grand projet, je crois qu'il fait en taille finie plus de 5, je crois que c'est 60 sur 70. Donc, c'est pas un rectangle, c'est pas un carré, c'est entre les deux. Donc, il est très grand, hein. C'est sur une toile, j'ai décidé de broder ça sur une toile flax de Svegart en 12,6 fils. Donc j'ai juste commencé, c'est le début. Hein. Il va me prendre des années ce projet, mais c'est pas grave. Enfin, j'ai quand même fait la bordure. Hein. J'ai quand même fait toute la bordure. Je l'ai pas repris depuis qu'on s'est parlé, c'est clair. Hein. Et j'ai juste fait le pan. J'ai commencé le pan, voilà. J'ai juste fait ça. J'ai rien fait, quoi. Donc je vais poursuivre. Je vais broder ce projet avec des fils. Première fois que je brode sur ces fils. C'est très quali hein, comme projet, j'adore. Avec des fils donc teintés américains que j'ai acheté aussi sur De Mère en Fille. Donc de Simpler Thread et Wickes Dye Works. Donc c'est un mélange des deux. C'est les fils recommandés par la créatrice. Sauf que il y avait beaucoup de ruptures de stock. Surtout sur les Wickes Dye Works. Et donc j'ai fait une chose que je fais des fois, qui m'embête pas. C'est que j'ai switché, j'ai pris d'autres couleurs. Et je trouve que mes choix de couleurs sont top. Enfin, voilà. Enfin, forcément, quand tu restes dans la même marque, forcément, je pense qu'il y a une harmonie déjà. Mais voilà, je suis très contente. J'ai alterné. Enfin, j'ai switché, quoi. Je sais pas, je pense que j'ai bien la moitié que j'ai choisi moi. Donc, ça va être la surprise totale. La bordure, comme je vous disais déjà, j'ai changé. J'avais peur de pas avoir, mais oui. À la base, c'est Oscar de Wickes Dye Works, je me souviens. Et moi, j'ai mis le Olive de Wickes Dye Works, donc à une très petite différence. Et j'adore. Ça fait presque une bordure plus claire, vraiment olive en fait. Hein. Et je suis contente. Presque ça me conviendrait plus, vous voyez. Donc des fois, le hasard fait bien les choses. Hein. Et quand il n'y a pas, il faut trouver des solutions. Hein. Et voilà, c'est un pur bonheur d'avoir ces fils-là. Je les découvre, je les trouve très très beaux. J'aime beaucoup les teintes, voilà, bronze. C'est très joli, hein. Très beau, très contente. Ça me fait vraiment mon projet américain primitif. Et ça me fait très plaisir. Je vais essayer
d'avancer un petit peu sur ça là, que j'ai très envie. Puis surtout voilà, il y a beaucoup d'animaux et ça me plaît, j'ai envie de broder des animaux. Comme je vous avais dit, peut-être que ce sera pour mon fils, peut-être plus tard, on verra. Si ça lui plaît, je le mettrai peut-être dans sa chambre puisqu'il est fan d'animaux. Ou alors dans mon salon, j'ai déjà l'emplacement. Franchement, j'ai un pan de mur où il y a la place pour ça. S'il est réussi, je le ferai encadrer professionnellement et puis je le mettrai peut-être dans mon salon. Franchement, j'adore. Je vous mettrai la grille, j'ai oublié de vous dire. Si vous ne l'avez pas encore vue. Parce que j'en ai parlé beaucoup. Voilà. Donc je vais broder ça et puis à faire, à suivre. Et puis en point de croix, j'ai rien repris d'autre. J'ai pas énormément d'encours de toute façon. Je vais mettre ça par ici. J'ai pas énormément d'encours. Ça, c'est mes encours des beaux jours, on va dire. Et comme je fais pas mal d'autres choses, 2 encours, ça me suffit largement pour l'instant. Même si voilà, j'ai mes projets d'automne qui attendent. Et voilà, comme je vous ai dit, j'ai beaucoup de mal à broder hors saison. Je commencerai peut-être cet été quand j'en ai marre de l'été, de la chaleur. Je broderai peut-être l'automne. Mais là, pour l'instant, je suis voilà, dans les végétaux, les animaux, la vie sauvage de la broderie. Et puis les couleurs qui me ravivent tellement, j'adore ces couleurs. Alors, ensuite, couture. Couture, j'ai pas beaucoup cousu non plus. Beaucoup moins que la dernière fois en tout cas. J'avais une frénésie de couture, c'était à l'automne. C'était un truc de dingue. L'automne-hiver. Et là, j'ai moins cousu, mais j'ai fait quand même des petites choses. Alors, ce pull-là, j'ai enlevé mon gilet. C'est le pull, c'est le sweat de Maison Essentielle qui s'appelle le sweat. C'est ça le nom du patron. Je l'ai en patron pochette, je l'avais acheté. Et je suis très contente, c'est ma 3e version. Donc c'est un tissu, comment ça s'appelle ce tissu, n'importe quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Un tissu sweat quoi. De Dries & Stoffen. J'adore la couleur, c'est un ivoire en fait. Et j'ai fait une modification sur celui-là. J'ai pas voulu faire le col très comme là en fait. Comme ici. Moi j'ai un vocabulaire de couture incroyable. Hein. J'ai pas voulu faire comme là. Donc j'ai juste fait un ourlet tout le long. J'avais envie de quelque chose de plus dégagé sur celui-là et je suis très contente. Ça a marché, incroyable. Ça m'énerve, c'est comment ce tissu? N'importe quoi. Oh, ça m'énerve. Donc j'ai fait juste un petit ourlet et c'est vraiment un patron, un bon basique à avoir pour faire des petits sweats, des t-shirts aussi parce que c'est un patron qui fait le sweat et le t-shirt. Et c'est ma 3e version, je l'ai fait en vert, en bleu et en beige. Et je les ai beaucoup mis, beaucoup mis. Donc c'est des sweats tout simples. Hein. Voilà, le bas c'est pareil, j'ai la salopette, mais le bas c'est pareil, en bord-côte, voilà, en bord-côte. J'ai pas fait le haut en bord-côte. Et puis ça me convient très bien, j'ai fait toujours la même taille, je sais plus laquelle c'est, voilà. Je l'ai en pochette donc c'est facile, il y a l'explication aussi vidéo, si c'est la première fois que vous cousez de la maille. Je le fais toujours sans surjeteuse, en point zigzag, ça marche très bien, pas de stress. Pour l'instant la surjeteuse, je vais pas l'acheter pour l'instant. Je vais continuer avec mon petit zigzag, et voilà, j'ai quand même cousu de la maille cet hiver, et je m'en suis très bien sortie. Donc écoutez, pour l'instant je continue comme ça, avec ma petite machine à l'ancienne et puis on verra tout ça. Donc j'ai fait ça. Ensuite je me suis lancée là, j'avais envie de jupe pour cet été, de jupe élastiquée. Je vous avais fait un vlog d'ailleurs la dernière fois où on cousait ensemble. Donc j'en ai fait 2 versions. J'ai suivi le patron tout simple sur YouTube de Mélissa Sébir. Je vous mettrai ça aussi. Et donc là je vais pas vous l'essayer, hein, c'est des petites jupes toutes simples, élastiquées. Longue pour l'été. Le tuto est très bien, c'est hyper simple vraiment, je vous assure, moi aussi je suis débutante. Et voilà, c'est 2 pans qu'on assemble sur les côtés. C'est tout. Après on surfile pour pas que ça s'effiloche. On fait l'ourlet, donc on apprend les bases. Hein. Et on fait l'ourlet pour l'élastique qu'on enfile. Et puis c'est tout, basta. J'ai mon amie Marie, je te fais des bisous si tu passes par là, qui est venue. Et puis elle se remet à la couture tranquillement. Et puis on a fait une jupe ensemble, donc celle-là, ce patron-là, et elle a adoré, elle était trop contente. En quelques heures, je sais pas, en 1 heure ou 2 heures, elle avait fait sa jupe. Et elle était trop contente. Donc vraiment, si vous commencez la couture, vous pouvez faire ça. Je vous assure que vous allez y arriver. Donc ça, c'est la version que j'ai fait avec ma copine Marie aussi. C'est pareil, hein, donc... En plus, voilà, il n'y a pas de taille, c'est ça que je voulais vous dire, il n'y a pas de taille. C'est juste, vous faites 2 pans et puis après, vous mesurez votre élastique à la taille et basta. Vous faites la longueur que vous voulez.
Et j'adore. Donc ma première version, c'était, j'adore ce tissu, hein, vous l'avez vu. C'est une viscose que j'avais achetée chez Toto Solde, en solde en plus. Pas cher du tout. Hein. J'ai de quoi m'en faire une deuxième d'ailleurs. Je sais pas ce que je vais me faire avec ce tissu. Je le kiffe de folie ce tissu. J'adore les couleurs. Trop trop beau je trouve. Voilà. Donc parfait. Je l'ai mis déjà avec une petite blouse en jean, avec une ceinture sur la jupe. Avec mon petit cardigan là, Sweetgrass. C'est parfait. Voilà. J'adore ce look en ce moment. J'adore ce petit look jupe tout simple. Voilà. Et puis ça, c'est une viscose que j'avais acheté en solde aussi en janvier chez tissu.net, je crois. Une viscose toute simple, assez fluide, assez jaune. D'ailleurs, il me faudrait un cardigan jaune. Franchement, le printemps prochain, je vais me faire un cardigan jaune. Trop beau, quoi. Un petit cardigan jaune. Ouais, des petites fleurs un peu, voilà. Il m'en reste encore aussi, pas mal. Hein. Donc voilà, j'ai fait ça. J'étais un peu feignasse, vous voyez, en couture. J'avais envie de choses rapides, efficaces, qui marchent. Et c'est ce que j'ai fait. Donc en vêtements, j'ai fait que ça. Ouais, j'ai fait que ça. J'ai même pas fait de robe, rien. En accessoire, ensuite j'ai fait ça. Voilà, je voulais vous le dire, bon, rien de spécial. Il me fallait un petit tote bag. Et donc j'ai suivi le patron, très facile aussi, hein, de La Cabane à coudre. Tout simple, je me suis fait un petit tote bag comme ça, avec ce tissu bleu que vous avez vu 10 000 fois. Liberty bleu. J'ai mis une petite étiquette Good Vibes Only, avec deux sangles beige, voilà. Tout simple, écoutez, efficace. Hein. Il est un peu petit, mais c'est bien, j'en avais pas des tote bags un peu mignons. Donc voilà ce que j'ai fait, ça c'était en 1 heure même pas. Hein. Ça fait tellement plaisir. Les projets comme ça, rapides des fois, oh ça satisfait, j'adore. Et donc pour le petit bébé, pour le baptême, donc il y aura, parce que j'ai fini là, je suis en train de finir, il y aura son petit doudou. Et je lui ai fait, alors il ne me manque plus que le bouton pression. Elle voulait absolument, la maman, un protège carnet de santé. Et je suis trop contente qu'elle m'ait demandé ça. Elle allait acheter ça sur Etsy. J'ai fait, ah trop bien, je vais te le faire. Et j'ai trouvé le patron de couture débutant sur YouTube. Et donc j'ai fait son petit protège carnet de santé à ce petit Damien. On a choisi le tissu ensemble. Il me restait ça, souvenez-vous, ce tissu que j'adore. Alors le Damien est un peu gros, parce que je l'ai acheté, donc c'est du flex. Que j'ai acheté sur Etsy. J'aurais pu prendre plus petit, hein, ça fait un peu trop gros. Mais c'est joli, elle voulait ça en fait. Au début, je me dis bon, je vais broder. Et en fait, elle avait vraiment envie d'écriture comme ça, donc je me suis dit bah, je vais l'acheter. Hein. Je l'ai payé, je crois, 4 € sur Etsy. C'est du flex en fait qu'on vient adhérer avec le fer. C'est la première fois que je faisais ça et j'aime beaucoup. Je trouve que le tissu est très joli avec le doré, c'est du velours. Souvenez-vous, je m'étais fait un pantalon comme ça. Donc on a choisi les tissus ensemble. Velours, ce bleu là, et dedans c'est ce vert là, vous l'avez déjà vu parce que je l'ai utilisé plusieurs fois. Je crois qu'il y avait une tache, j'ai peur, j'ai eu peur. Et voilà, velours, là il y a une petite pour mettre des feuilles en plus du carnet, et puis voilà, c'est un protège carnet, hein. Très simple à faire, super. Et puis là je vais mettre un bouton pression que j'ai acheté hier sur la petite languette pour pouvoir le fermer, voilà. J'ai vérifié sur le carnet de santé de mon fils, ça marche. Donc je suis trop contente, j'ai hâte qu'elle l'utilise. Donc il y aura ça. Et puis je lui ai fait ça et il n'avait pas encore ça. Ça c'est pareil, c'est une bricolette à faire et j'adore. C'est l'anneau de dentition, vous l'avez sûrement déjà vu plusieurs fois. L'anneau de dentition Lapinou. Attendez, je vais bien le mettre quand même. J'aime trop. J'ai utilisé encore le même tissu. Bleu. Ça c'est un drap que j'avais... Non, c'est même pas un drap, un coussin que j'avais chiné. Mais tout ce que j'ai fait avec ce bleu... Je lui ai fait sa couverture patchwork. Je lui ai fait le doudou lapin assorti aussi à ça. J'ai fait plein de choses avec. Plein de choses. Je l'adore ce tissu. Et j'ai mis dessous, c'est du jean. Je m'étais fait un pantalon en jean cet hiver. Que j'aime beaucoup, que j'ai beaucoup mis d'ailleurs. Je trouve que c'est trop mignon. C'est trop chaud. Donc ça complète ça. En 10 minutes, c'est fait. Hein. Pareil, c'est un tutoriel, je vous mettrai en bas. Très facile à faire et c'est trop chou, je trouve. Pour compléter un petit kit de naissance ou voilà, c'est très chouette. Et puis voilà, en couture c'est fait, hein. C'est fait. Je vous ai tout montré. Donc en envie couture, là par contre les choses sérieuses commencent. Parce que les beaux jours
arrivent, hein, peut-être. Peut-être qu'ils vont arriver. Bon, je suis pas pressée. Moi, ce temps-là, mi-figue, mi-raisin, ça me va très bien. Hein. Il fait pas trop chaud, c'est parfait. Par contre, en robe, donc j'ai commandé, ça y est. Je vous avais montré sur mon vlog le patron pochette de McCall. C'est la robe 79-74. C'est la robe de mes rêves. Voilà, c'est dit. Décolleté, bouton. J'avais vu ça, une version de Mel dans Virgin River en lin kaki. Donc je rêve de me faire cette robe en lin. J'ai le lin là d'ailleurs, que j'ai acheté sur Ziga. Merci Anouchka si tu passes par là. J'ai adoré commander sur ce site. J'ai même reçu une petite pochette en cadeau et qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? Un tote bag en cadeau en lin. J'étais hyper surprise de la qualité de ce site, donc merci Anouchka. Le problème, c'est que sur ce patron-là, ils disent bien qu'il faut que ce soit fluide et j'ai très peur. Même si la version de Mel c'est en lin, je ne sais pas si c'est la McCall, hein, mais ça me fait peur de coudre déjà un tissu qui n'est pas adapté à ce qu'ils disent. D'autant plus que ce patron, bah voilà, c'est un patron qui est ancien, c'est un patron américain. Je sais pas de quelle année il date celui-là. J'ai aucune idée. Mais je crois qu'il est assez vieux. Hein. Mais voilà, j'ai très peur de coudre un tissu qui n'est pas adapté pour ça. Donc je vais le faire je pense que je vais le tester dans une viscose qui est pas trop chère pour faire à la main, quoi, comme une toile. Hein. Pour me faire la main un jour. On verra si je me motive puisque ce patron, il y a des vidéos en anglais, pas en français. Et puis j'ai jamais fait de boutonnière, donc c'est un peu compliqué pour moi là. Ça me paraît un peu difficile et j'ai pas encore regardé si ma machine fait des boutonnières, etc. Je me suis pas lancée du tout dedans. Donc on verra si j'ai la foi cet été. Je vous dis pas sûr du tout. Je vous avais demandé, j'ai adoré. Vous m'avez recommandé des super patrons qui ressemblent. Moi j'avais trouvé déjà la Pléiade de French Poetry, je vous le mettrai là. C'est un patron très similaire, sauf que l'empiècement est moins féminin, enfin, moins sympa, je trouve. Il est très beau, mais voilà, il n'y a pas les boutonnières, donc ça c'est super. Mais l'empiècement, je ne sais pas s'il est bien. Enfin voilà, c'est pas un coup de cœur de dingue, mais ça peut être vraiment une très belle alternative. J'ai aussi, vous m'avez conseillé la Magnolia de Direndo. Alors là, ça me tente grave parce que Direndo, j'ai jamais cousu de Direndo. Et en plus, il y a des vidéos. Donc il paraît que c'est super facile. Enfin, c'est très accessible. Et cette robe, elle me paraît vraiment bien. Vraiment bien. Donc franchement, je vais peut-être la faire. J'aime beaucoup ce genre de robe. C'est le genre de robe que je peux mettre tout le temps. Vraiment, en lin, en fleurs, en broderie anglaise. Voilà, c'est un basique. Je cherche un basique féminin de l'été, vous voyez. Et puis, on m'a conseillé aussi la robe canopée de Mimois Pattern, qui est très proche aussi. Hein. Donc, il y a plusieurs patrons comme ça qui se ressemblent. Et voilà, je verrai laquelle je fais. Et pour l'instant, j'ai mis ça de côté, parce que j'ai pas encore réfléchi. Et je vais faire la robe, rien à voir. Hein. Mais alors, rien à voir. J'ai envie de quelque chose de simple, efficace, qui marche pour pas me prendre la tête. C'est la robe Judy de Fiber Mood. Je vous la mettrai là. C'est une robe toute simple. Pas décolletée, donc toute simple. Serrée là. Je sais pas si c'est un élastique d'ailleurs. Non, je crois que c'est un empiècement. Et assez large en fait. Assez baby doll. Avec des manches bouffantes. Et voilà, je la ferai pas courte. Je la ferai assez longue. Et je pense qu'elle a un potentiel sympa. En ce moment, je suis très ceinture sur la taille. Donc je pense qu'elle peut être très jolie avec une petite ceinture et je pense que ça peut être une robe vraiment sympa. Voilà, en lin, en viscose, non pas broderie anglaise, en double gaze. Je la vois bien en double gaze, donc ça va être mon prochain patron. J'ai acheté le patron, vous savez combien de pages il faut imprimer ? 55 pages. Franchement, ça m'a un peu freiné. Mais voilà, au moins on scotche et tout. Et puis après, j'ai vu il y a 4 trucs à découper et c'est ok. Il y a un zip invisible, je crois, en plus. Donc là, ça va m'apprendre à le faire aussi. Voilà. Donc ça, c'est mon projet que je vais commencer là dans pas longtemps. Et j'ai repéré aussi la robe Punjab de Atelier 8 avril. Je vous la mettrai ici. Et puis voilà. Hein. Voilà, c'est déjà pas mal pour cet été. Si j'ai un modèle qui marche de robe, je pourrais en faire plusieurs. Voilà le but. Et puis voilà. Après, je verrai peut-être cet été. J'ai envie de faire du patchwork, toujours pareil. Me lancer
Après, je me freine un petit peu parce qu'on n'a pas encore fait les travaux, je sais pas encore les couleurs exactement que je vais choisir et tout, donc ça va être un peu du freestyle. J'ai très envie, voilà, de me faire des courtes pointes, de me refaire des coussins et tout ça. Donc ça va être dans l'été puis début d'automne, je pense. Mais écoutez, voilà pour mes envies couture, hein, c'est bon. Ensuite, pour les coups de cœur, très peu de coups de cœur, j'en ai noté quand même un. Voilà, j'ai pas, comme je vous dis, j'ai pas beaucoup de faits de découverte et tout ça. En Instagram, sur Instagram, j'ai juste beaucoup aimé ce compte-là. C'est un cuisinier anglais, un chef, un agriculteur surtout, je crois. Je sais pas s'il est chef, qui est très connu, hein, qui s'appelle Julius Roberts, que je connais pas. J'ai beaucoup aimé sa belle bouille comme ça. Super beau le mec, très souriant. Et puis surtout, j'ai beaucoup aimé sa nourriture, ce qu'il fait. C'est de la nourriture vraiment de ferme, très rustique, très simple, très gourmande. Et voilà, il est très. J'aime beaucoup comment il passe à l'écran. J'ai beaucoup aimé suivre, regarder son compte. Et puis en série, la rubrique culture, pas beaucoup de choses non plus, mais j'ai quand même regardé, je sais plus si je vous l'avais dit ou pas. Je me suis régalée, j'ai regardé la saison 2 de Wolf Like Me. J'adore cette série, si vous l'avez pas encore vue. Elle est disponible sur Prime. Et je l'avais pas vue en fait, elle était pas du tout sortie en. J'avais eu aucune notification et un jour je vais voir, je fais mais attends, elle sort quand la deuxième saison? Ça fait 2 ans que je l'attendais. Et donc elle était sortie. Trop bien. Donc cette fois-ci là, le personnage principal est enceinte, donc je vous dis pas tout. Si vous l'avez pas vu, mais alors à mourir de rire. À mourir de rire. Les acteurs jouent trop bien, j'adore l'actrice, elle me fait rire. Ils sont très dans l'émotion aussi, c'est à la fois tu ris et tu pleures. J'aime beaucoup la petite fille aussi qui joue très bien. J'aime leur maison en fait, du coup dans la saison 2 elle emménage. Et elle redécore tout, donc je me suis régalée à tout voir vraiment avec son style. Je trouve qu'elle a un super style. Voir comment elle a décoré, la voir comme ça préparer la chambre du bébé, la décoration et tout. J'ai adoré voir tout ça. Et puis des scènes, mais à mourir de rire. Donc allez voir ça, j'adore. Et puis en série, là j'ai eu un gros coup de cœur pour cette série. J'ai adoré sur Netflix. S'il faut, tout le monde l'a vu, hein, je sais pas. C'est la série Ronya, RonyA. C'est une série, je crois, suédoise. J'ai peur de me tromper, peut-être suédoise ou Pays-Bas peut-être. C'est fantasy. Et en fait, c'est l'histoire de. C'est Ronya, fille de brigand. Donc Ronya, c'est une petite fille qui vit avec ses parents et puis des brigands. En fait, ils vivent dans un château au nord de l'Europe. Je pense en Suède, je sais pas. Et donc, ils sont dans leur château, comme ça, ils ont réquisitionné un château depuis des années, de génération en génération. Ils squattent le château. Et donc, ils sont allés avec ses parents, et puis toute cette bande de brigands, comme ça, hommes, qui vont brigander, comme ça, brigandier ou brigander, c'est-à-dire voler les passagers qui passent là. Donc, ils vont voler les gens. Et puis donc, on voit cet enfant grandir dans cette famille, elle s'aperçoit de tout ça, elle découvre tout ça, ce que font ses parents, ce que fait son père. J'ai beaucoup aimé la voir découvrir ça. J'ai beaucoup aimé surtout la voir quand on la voit dans la forêt. Il y avait un petit côté, je trouve, Anne les pignons verts, dans ce côté émerveillement comme ça de la nature. J'ai beaucoup aimé. Cette actrice joue très 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 bien. Alors tous les acteurs de cette série jouent extrêmement bien. La mère aussi, le père, tout le monde. Les enfants jouent très bien. Il y a 2 enfants, ils jouent super bien. Et voilà, la voir dans la forêt, donc il y a un peu de fantaisie, donc il y a des créatures spéciales de la forêt, assez mystiques, qui arrivent comme ça. Et puis voilà, je vous dis pas tout, j'ai aimé l'ambiance, j'ai aimé le jeu, je me suis pas ennuyée une seconde, j'ai adoré, très beau, ça change et ça m'a fait beaucoup de bien de regarder cette série. Je vous la conseille vraiment. Il y a la partie 2 qui va sortir dans pas longtemps, je crois. Donc voilà, pour les séries, il n'y a que ça. Les films, là, il y a les films. Les films, non. Là, j'ai rien qui me. Non, non, je me souviens plus. Musique, j'ai écouté mes anciens trucs aussi. Voilà, j'étais vraiment pas dans la découverte. J'ai juste découvert une musique assez instrumentale, enfin, un groupe qui s'appelle Koro Koko. Koro Koko. Et j'ai beaucoup écouté la musique Abusei Junction. C'est une musique, voilà, vraiment un peu du sud, un peu orientale, pas orientale, un peu, ouais, Amérique du Sud, je dirais. J'ai beaucoup aimé mettre ça en ambiance, un peu quand il faisait beau dans la maison. J'ai bien aimé ce groupe-là.
Et puis en livre, Les 7 sœurs, j'ai mis en stand-by parce que je m'ennuie au Brésil. J'arrive pas à poursuivre. Je m'ennuie, donc alors moi, si je m'ennuie dans un livre, c'est mort, hein. Donc là, je l'ai mis de côté. J'ai repris Les 3 sœurs. Après Les 7 sœurs, j'ai repris Les 3 sœurs de Nora Roberts. Je me régale, je suis le dernier chapitre de la 3e sœur et je le déguste. J'adore Nora Roberts. Je m'ennuie pas une seconde pour le coup, j'ai beaucoup aimé ce livre. J'ai aussi un livre que je veux lire de elle, c'est Magie irlandaise. Voilà, c'est bon, il faut que je me l'achète. J'en ai un autre d'elle aussi en attente. Et sinon, là, j'ai commencé La petite maison dans la prairie, je l'avais jamais lu. C'est mon amie Marie qui m'a offert l'édition ancienne qu'elle a trouvée. C'est trop, trop beau. Rien que les avoir en objet, je suis trop contente. Donc, figurez-vous que je n'ai jamais lu ça. Donc, je commence ça tranquillement. Mais voilà, la lecture, c'est très doucement, comme vous le savez. Et puis, écoutez, je crois qu'on a fait le tour, hein. Voilà, il y a eu moins de choses, mais voilà, j'ai pris le temps. C'est aussi une saison où on est plus dehors, donc je passe moins de temps à bricoler, hein. Forcément, il y a beaucoup moins de choses qu'en hiver. On a fait beaucoup de balades, beaucoup de travaux. J'ai aidé aux travaux, j'ai aidé au jardin, donc voilà, beaucoup plus d'autres choses. C'est bien aussi des fois de faire des pauses, même si j'en fais pas, sincèrement. Je suis accro à la création, au fil. Je fais pas de pause, mais il y a des fois où je crée moins, et là en ce moment c'est ça. Je suis moins dans la création. Voilà. Bah écoutez, je vous fais des bisous, et puis on va se retrouver dans un petit vlog, comme ça on parlera un peu de couture, un peu de jardin, et je vous montrerai un peu ce que je fais comme d'habitude, voilà. Et bien je vous embrasse, et je vous souhaite un beau printemps, et puis on se dit à très vite. Gros bisous!